D'abord, qu'est-ce que c'est que la gym sexuelle? Alors la gym sexuelle, c'est des exercices de deux types. Soit vous avez de la musculation du périnée, on appelle ça, c'est-à-dire c'est les muscles qui servent à se retenir d'uriner. Quand vous avez une envie pressante, vous vous dites je suis loin des toilettes, on dit vulgairement je serre les fesses, mais c'est pas du tout les fesses, c'est à l'intérieur du corps. Donc c'est serrer ces muscles-là. Ça c'est bon pour les hommes et pour les femmes. Et puis il y a un deuxième versant, c'est ce qu'on appelle la bascule du bassin, c'est-à-dire apprendre à onduler du bassin. C'est un exercice qu'on fait faire à nos patients et qui améliore beaucoup la sexualité pour les hommes et pour les femmes. L'ondulation en fait. Voilà. Alors la bascule du bassin, ça sert, moi je le fais faire dans le cabinet, j'ai des patients, je leur montre comment on fait, je leur fais parce faire. que vous le faites? Ben, je leur montre. Montrez-nous là, j'en ai sur Europe1.fr. Bon, montrez-nous comment on fait la bascule du bassin et décrivez-nous en même temps. Alors, vous allez plus entendre. Donc, je leur dis, mettez-vous debout, les mains sur les hanches, et vous vous cambrez et vous basculez le bassin d'avant en arrière. On préconise beaucoup ça aux hommes qui ont des problèmes d'éjaculation précoce, parce que c'est exactement le mouvement qu'il faut faire dans les va-et-vient de la pénétration. Au travail en régie, recommencez là. Si vous faites des exercices comme ça, c'est-à-dire sans onduler du bassin, juste. En fait, on explique le torse doit rester fixe. Voilà, et c'est seulement le bassin qui doit bouger, parce que si vous bougez tout le corps, en fait, vous recrutez beaucoup plus de masse musculaire et ça va augmenter votre tension musculaire et accélérer la survenue de l'éjaculation. D'accord. Donc il faut s'entraîner à faire ça. Il faut s'entraîner. Je leur dis entraînez-vous devant votre miroir. Ça y est, Jean-Marc s'entraîne. Voilà. Et mais attends, c'est pas un truc porno, Jean-Marc. Bah oui, c'est pas pornographique. C'est pas porno. La danse du ventre. La danse du ventre. Mais d'ailleurs, je dis souvent à mes patients que comment il s'appelle, Elvis Presley ne devait pas avoir d'éjaculation précoce parce qu'il bougeait très bien son bassin. Bon, ça, je ne sais pas, c'est une théorie. D'accord. Et donc, pour les femmes, c'est très utile aussi. La femme doit faire pareil. Voilà, les femmes, ça leur est très bénéfique de s'entraîner. Donc, je dis souvent à mes patientes, faites de la danse orientale, éventuellement, ça peut vous faire du bien pour débloquer votre bassin. Parce que chez les femmes qui ont le bassin trop bloqué, ça facilite pas l'orgasme. Si, au moment d'un rapport sexuel, elles vont onduler du bassin, l'orgasme vient plus facilement. Donc les femmes arabes qui font de la danse du ventre ont des orgasmes plus importants. Ah oui, c'est sûr, certains, ça améliore la sexualité. Ça, c'est un versant. Le deuxième versant. Juste pour finir là-dessus, on fait ça à n'importe quel âge? Ah il y a pas d'âge. Il y a pas d'âge. Non, il y a pas d'âge pour la sexualité. Même à 40, 50 ans, 60 ans. On peut commencer à 70 ans si on ne l'a jamais fait avant, il y a pas de problème. D'accord. Oui. Très bien, on continue. Voilà. Après. Alors la deuxième chose, c'est la musculation du périnée. Donc ça, c'est moins amusant à faire parce que la musculation, faut quand même s'investir. Donc il faut contracter les muscles qui servent à à bloquer l'urine. C'est-à-dire que on demande à nos patients déjà de s'entraîner quand ils sont en train d'uriner, de serrer leur périnée. Le jet d'urine doit s'arrêter. C'est vrai qu'avec tout ce que vous dites, on n'arrive plus à parler parce qu'on était... Alors, moi j'ai l'impression que je serre les fesses en fait quand j'essaie de faire ça plutôt. Non, c'est pas les fesses. On peut serrer les fesses en même temps, mais normalement non, c'est beaucoup plus intérieur. D'accord. Alors vous allez peut-être mieux comprendre le deuxième test pour justement, c'est ça la difficulté, c'est que si je dis plier le bras, vous voyez ce que c'est. Jusque là ça va. Là, à l'intérieur, c'est plus difficile. Donc le deuxième test, c'est pour les hommes. Quand vous êtes en érection, si vous contractez le périnée, vous avez le sexe qui se soulève un petit peu. Ah oui, d'accord. Tous les hommes me disent ah oui, d'accord. À chaque fois, je pique un fou rire parce que je dis oui, mais moi je sais pas ce que c'est, mais je sais l'expliquer. Voilà. Chez les femmes, chez les femmes. Mais il faut faire ça combien de fois parce que si vous êtes avec quelqu'un, excuse-moi, je muscle mon périnée, ça fait bizarre. Il faut le faire une seule fois, c'est pour vous rendre compte que Non, mais c'est un test pour savoir que vous savez contracter ces muscles-là. Après, il faut le faire au repos. Et chez les femmes, le deuxième test, c'est de mettre un doigt dans le vagin. Si vous serrez le périnée, vous devez serrer autour de votre doigt. Ou alors vous le faites avec votre partenaire et vous lui dites est-ce que tu sens que ça serre? Et si vous dites oui, c'est que c'est bon. Voilà. Ça se fait pas partout, donc. Voilà. C'est un job à temps plein ce que vous nous dites là. C'est un sacré boulot quand même. Ça c'est le début. Ça c'est les tests pour être certain que vous allez faire les bons exercices et pas muscler vos fessiers. Ça permet de repérer les muscles en fait. Voilà, c'est pour repérer les muscles. Une fois que vous avez repéré les muscles, la musculation ça se fait à peu près tous les jours, au moins 3 fois par semaine. Donc il va falloir serrer ces muscles, faire au moins une 60aine de contractions par jour. Ah oui. Ce qui prend à peu près 5 minutes, donc c'est pas énorme. Il faut les faire vite alors, oui, d'accord. Pendant 5 secondes, vous tenez 5 secondes et vous relâchez. Donc vous inspirez, vous soufflez en contractant, vous tenez 5 secondes le plus fort possible et vous relâchez. Et on peut faire ça n'importe où, on n'est pas obligé d'être debout, on peut faire ça assis au bureau. Non, on peut faire ça assis dans le métro, dans sa voiture au feu rouge. On va voir tout le monde à midi dans le métro. Souffler. Tous les auditeurs d'Europe 1.
Voilà. Et donc, quand vous le faites régulièrement, vous allez gagner en tonicité de ces muscles. Et qu'est-ce que ça va augmenter? Je vais vous donner les chiffres d'une étude. Donc, il y a une étude qui a fait ça qui a demandé à des hommes de pratiquer cet exercice. Et au bout de 3 à 6 mois, donc c'est quand même assez long, évidemment, c'est pas comme un comprimé, vous avez des améliorations de l'érection très importantes. Donc, chez 40% des participants, les hommes ont pu retrouver des capacités érectiles normales. Mais ça veut dire qu'on fait ça uniquement si on a des problèmes d'érection, il faut quand même le faire. Alors, évidemment, si on a des problèmes d'érection, c'est bien. Mais si on n'a aucun problème, c'est pas forcément la peine de le faire. Mais comme Jean-Michel expliquait il y a quelque temps que les muscles, les muscles fondent avec l'âge, si vous voulez. Donc, les muscles sexuels aussi. Donc, au fur et à mesure des années, c'est quand même bien de pratiquer un petit peu de cette musculation, dans le sens où vous allez entretenir cet état-là. Europe 1, le grand direct de la santé. Jean-Marc Morandini.